Oubliez le terrain, écoutez l'histoire. Aujourd'hui, la Corée affronte l'Afrique du Sud. En 2002, l'homme qui a tout changé pour ce pays était l'homme le plus détesté de toute la Corée. 18 mois plus tard, il était une icône nationale. Son nom, Gus Hiddink. En janvier 2001, la Corée du Sud co-organise la prochaine Coupe du Monde avec le Japon et engage un entraîneur néerlandais peu connu du grand public coréen. Sa mission est modeste, faire passer le premier tour à l'équipe nationale pour la première fois de son histoire, elle qui n'avait jamais encore remporté un seul match de phase finale de Coupe du Monde. Hiddink découvre une équipe paralysée par la culture coréenne. Les joueurs les plus âgés jouent automatiquement, peu importe leur niveau, et personne n'ose remettre en cause ce système. Il renverse tout, les titulaires sont désormais choisis sur le mérite. La préparation devient quasi militaire, la condition physique extrême. Les joueurs le haïssent, les journalistes réclament sa tête. Puis vient la Coupe du Monde. La Corée bat la Pologne, élimine le Portugal, bat l'Italie en prolongation et sort l'Espagne au tir au but. Elle atteint les demi-finales, première équipe asiatique de l'histoire à y parvenir. L'objectif initial était simplement de passer le premier tour. Après le tournoi, plus de 200 livres sont écrits en Corée sur la méthode Hiddink. Des chefs d'entreprise, des politiciens, des sociologues qui voulaient comprendre comment un étranger avait transformé une équipe en changeant simplement sa culture. L'homme le plus détesté de Corée, devenu le symbole d'un pays qui avait osé le regarder en face. L'histoire est racontée, place au terrain.